Bonjour à toutes et à tous, tous les conquérants donc de la liberté financière. Écoutez, je vais vous faire cette petite présentation pour vous montrer un petit peu les différentes voies d'accès pour devenir libre financièrement. Donc c'est un petit peu, un peu l'objet de cette chaîne d'ailleurs. Alors bon, pour me présenter brièvement, moi, je suis né voilà, Alix Bacchus, je suis né en 76 au Liban. Bon, je suis marié, j'ai 20 ans d'expérience dans la finance et l'assurance. Je suis actuellement salarié et donc du coup, j'occupe la position en fait d'employé dans le fameux cadran de Robert Kiyosaki. Je suis très sensible à ces problématiques de liberté financière puisque j'ai lancé cette chaîne qui est consacrée à ce sujet. Et je rédige d'ailleurs en ce moment un livre sur la liberté, sur la manière de conquérir la liberté financière. Et actuellement, j'ai un coefficient de liberté financière, bon, je vous en parlerai plus tard, de 80%. Alors, qu'est-ce que la liberté financière? On dit en fait qu'une personne est libre financièrement lorsque ses sources de revenus issues de son patrimoine couvrent l'intégralité de ses dépenses quotidiennes. Donc une personne libre financièrement n'a plus besoin de travailler pour un patron ou un client, mais elle peut continuer à le faire si c'est une passion, mais pas par contrainte. C'est souvent on imagine la liberté financière comme quelqu'un qui finalement un rentier qui ne fait rien, qui est assis sur une plage de cocotiers. Pas forcément en fait. La grande majorité des personnes que je connais qui ont atteint cette liberté financière travaillent. Certaines sont même restées salariées, mais beaucoup travaillent même à leur propre compte et parfois même plus que les salariés. Mais elles le font par passion et pas par contrainte ou par obligation. Alors, en fait, lors mes sources, en fait, au cours de mes années en fait passées en banque privée, j'ai eu accès à des milliers de dossiers de clients entre guillemets riches ou qui sont plus esclaves d'un salaire. Et du coup, à partir de tout ça, j'ai pu construire des statistiques et identifier les différentes voies pour accéder à la liberté financière. Donc, l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est vous décrire un petit peu toutes les voies toutes les voies qui ont permis à ces personnes de devenir libres financièrement et de ne plus être obligés de faire du métro boulot dodo toute la journée, 5 jours par semaine et 300, presque 300 jours par an. Voilà. Alors, la première voie d'accès, disons de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu suivre, c'est la chance. Faut pas avoir peur des mots. La chance joue un rôle très important et nous ne sommes pas égaux face à elle. Alors parmi les personnes que j'ai pu accompagner quand j'étais en banque privée en gestion de patrimoine, donc il y a celles qui ont gagné au loto. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Rien qu'en France, statistiquement, entre 2 et 5 personnes par semaine deviennent millionnaires grâce au loto par semaine. C'est pas rien. Bon, il y a les personnes qui sont bien nées, et puis celles qui reçoivent des sommes d'argent conséquentes par donation ou héritage. Donc devenir libre financièrement grâce à un coup de chance est tout à fait possible, mais il faut la conserver. Combien de gagnants au loto qui ont hérité ont terminé ruinés. Et enfin, la chance ne représente heureusement pas la seule voie d'accès vers la liberté financière. Sinon, quelqu'un comme moi, sinon je serais pas là en train de vous faire cette vidéo parce que je suis pas réputé. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que je suis pas réputé pour être un grand vénard. Donc mon conseil, en fait, quand vous êtes bénéficiaire d'un coup du sort, surtout ne pas hésiter à capitaliser dessus au maximum, parce que la chance, c'est quelque chose qui tourne. C'est pas, en général, on est rarement chanceux de la naissance jusqu'à la mort. Dans la vie, on a des phases de chance, des phases de fortune moins importantes. Alors, la deuxième voie d'accès, c'est celle que j'appelle l'intelligence scolaire. Alors, l'intelligence scolaire, donc c'est un petit peu, c'est un peu ce que l'on essaye de nous, finalement, ce que notre société promeut dès la maternelle. Vraiment,
sensibilise les enfants, on classe les enfants en fonction de leur mérite à l'école, de la maternelle jusqu'au concours d'entrée aux grandes écoles. D'ailleurs, la grande majorité de nos dirigeants politiques et économiques sont issus de ce petit cercle de grandes écoles, l'ENA, l'école polytechnique, l'école normale supérieure, HEC, l'ESSEC, Centrale, Mines, l'INSEAD. Donc, par exemple, quasiment la totalité des dirigeants du CAC 40, des entreprises du CAC 40 sont issus de ce cercle d'écoles, de grandes écoles, notamment par exemple Emmanuel Macron, qui est le président de la République, Bernard Arnault aussi, qui a fait l'école polytechnique, qui dirige la plus grande firme du CAC 40, LVMH. Donc, alors, voilà, donc la réussite ou l'échec d'accès à ces écoles, en fait, repose principalement sur de très fortes compétences scolaires, la mémoire, la logique mathématique, une prise de conscience précoce. Les concours à ces écoles se passent essentiellement entre 20 et 22 ans. Donc avec une petite exception qui est l'INSEAD, où l'accès se fait par dossier sans limite d'âge. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la voie que la société actuelle vend. C'est vraiment soyez très très fort à l'école, puis vous rentrez dans une grande entreprise et vous montez les échelons pour en devenir un directeur. Donc ça, malheureusement, c'est pas, c'est beaucoup de gens en fait espèrent faire partie de ce cercle, mais très très peu y arrivent parce que c'est quand même hyper sélectif et tout le monde n'a pas cette intelligence entre guillemets scolaire. D'ailleurs, moi-même, j'ai tenté d'accéder à ces écoles et j'ai passé les concours et bon, en toute honnêteté, voilà, j'avais pas forcément j'ai pas été sélectionné à ces écoles. Voilà, j'ai pas de honte à le dire. Néanmoins, si vous avez des enfants qui sont doués sur le plan scolaire, faut pas hésiter à les sensibiliser sur l'existence de ces écoles et les préparer. Voilà, donc ça c'est une voie d'accès à la liberté financière qui passe par gravir les échelons dans les entreprises en tant que salarié ou dans la politique en étant passé par une de ces écoles prestigieuses. Malheureusement, en fait, pour la plupart, pour tous les autres qui n'ont pas fait ces écoles, passer des heures à travailler comme un malade en tant que salarié pour espérer obtenir un salaire qui explose de manière exponentielle, ça va être très très difficile. Ça va être très difficile. Vous regardez, c'est dans toutes les grosses entreprises, tous les postes sont trustés par un petit nombre de personnes issues de certaines écoles. Alors, heureusement, il n'y a pas que cette voie d'accès. Il y a la troisième voie d'accès que j'appelle les artistes. Alors, entre guillemets. Alors, dans cette catégorie, on trouve toutes les personnes qui ont des dons dans des domaines qui ne sont pas forcément scolaires. On peut citer le sport de haut niveau, le football, l'athlétisme, l'art, la littérature, le spectacle. Donc, par exemple, on peut citer Kylian Mbappé dans le foot, Jean Dujardin dans le cinéma, Florent Pagny en musique, Philippe Etchebest, qui est un grand chef cuisinier. Donc vous voyez, voilà, il y a quand même une voie qui est réservée. Voilà, on peut avoir heureusement pas mal de talents qui ne sont pas liés au domaine scolaire, à la mémoire, aux mathématiques. Alors cette catégorie est une aussi de celles qui fait le plus rêver. Mais paradoxalement, c'est aussi une des plus difficiles d'accès et elle demande beaucoup de travail. Elle est aussi souvent éphémère. On ne reste pas un grand footballeur, par exemple, au top toute sa vie. Donc mon conseil, si vous pensez avoir des dons dans un domaine particulier, foncez, mais prévoyez quand même une porte de sortie en cas d'échec, parce que rien que dans le foot, pour une personne comme Kylian Mbappé, comme Antoine Griezmann, combien de personnes qui passent leur journée à s'entraîner au football, finalement n'arrivent pas à vivre de leur art, de leur passion. Alors la quatrième voie d'accès, c'est ce que j'appelle les génies créateurs ou les disrupteurs. Alors ici on trouve vraiment les personnes qui par leur génie vont apporter un réel progrès civilisationnel à l'humanité. Les plus connus furent Einstein ou Edison qui a créé l'électricité. Alors aujourd'hui, on a Bill Gates qui a créé Microsoft, Elon Musk, Tesla et SpaceX, Jeff Bezos qui a créé Amazon, Steve Jobs qui nous a quittés, qui a quand même fondé Apple.
Mark Zuckerberg avec Facebook et Sundar Pichai de Google. Donc cette catégorie est sans contexte la plus difficile à atteindre. Vous savez, alors là c'est beaucoup plus facile d'entrer à l'école polytechnique ou à l'école normale supérieure que de devenir un Jeff Bezos ou un Elon Musk. Néanmoins, mon conseil, c'est que si vous avez un don susceptible de faire évoluer le destin de l'humanité, essayez de le développer en parallèle de votre activité principale de salarié. C'est pas, voilà, il ne s'agit pas de tout quitter pour espérer devenir un Bill Gates ou un Jeff Bezos. N'hésitez pas, voilà, si vous avez vraiment un génie créateur, à faire au plus vite ce que vous demande votre chef en tant que salarié, vous le faites. Vous ne faites pas forcément du zèle. Si vous avez quelque chose à finir pour vendredi, par exemple, vous le finissez mercredi et vous consacrez les journées de jeudi à vendredi à essayer un petit peu de développer ce génie créateur ou disrupteur. Voilà, mais ça c'est vraiment, ça c'est vraiment une poignée de personnes, mais voilà, il faut savoir que c'est possible. Alors, la cinquième voie d'accès, qui est quand même beaucoup plus fréquente, beaucoup plus connue, qui est ce que j'appelle l'intelligence spatio-manuelle. Donc ça, cette forme d'intelligence, elle est malheureusement souvent décriée dans le monde scolaire. C'est vraiment, voilà, c'est connu. Souvent, les personnes qui, entre guillemets, sont pas bonnes à l'école, souvent on va les réorienter dans une filière, entre guillemets, professionnelle pour faire un métier manuel. Alors c'est vraiment dommage parce que on y trouve quand même des individus débrouillards qui ont de vraies appétences manuelles en maçonnerie, chaudronnerie, plomberie, menuiserie, électricité et qui sont capables de déceler de véritables opportunités de rénovation indétectables par beaucoup. Donc moi honnêtement en toute humilité, je suis vraiment pas, voilà, c'est pas forcément mon fort ce domaine. Et beaucoup de formateurs immobiliers que vous voyez notamment sur YouTube sont passés par cette case. On peut citer Mehdi Chirac, Pierre Ollier, Théophile Hélier, Yann Darwin, Christophe Wangel. Alors plus surprenant, Arnold Schwarzenegger, que tout le monde associe au cinéma, j'aurais du mal à le croire, mais il a été dans un premier temps et longtemps recalé au casting. Donc il a longtemps été recalé pour devenir acteur et pour vivre, parce qu'il fallait bien qu'il vive en attendant, il a d'abord créé un empire immobilier avant de revenir dans le cinéma une fois qu'il n'avait plus besoin finalement de travailler pour l'argent. Donc ça c'est mon conseil, si vous avez des appétences pour les métiers manuels et doublé d'une bonne capacité à vous projeter dans un espace, il ne faut vraiment pas hésiter à capitaliser sur ce don. Moi c'est vraiment, voilà, j'aurais vraiment voulu avoir ce don-là, bon je l'ai pas. Et c'est vraiment mon conseil, il vaut mieux faire des études professionnelles qui permettent de développer une réelle aptitude manuelle plutôt que de perdre son temps dans des études généralistes, faire 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans après le bac, mais qui ne correspondent pas à des besoins que l'on peut trouver sur le marché. Donc ça c'est vraiment voilà, si vous avez cette capacité, cette sensibilité, ce que je veux dire spatio-manuelle, il faut vraiment pas hésiter à la développer, notamment un des débouchés qui est le secteur de l'immobilier où là, vraiment honnêtement, si j'avais vraiment cette aptitude-là, voilà, après 20 ans de carrière, j'aurais pas hésité à acheter une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'appartements que j'aurais retapé moi-même ou avec un petit réseau d'artisans. Ça ferait longtemps que j'aurais été libre financièrement. Alors, la sixième voie d'accès, c'est ce que j'appelle être l'intelligence relationnelle. Alors, dans cette catégorie, on trouve les personnes qui ont une grande capacité à créer de la relation, à se fondre dans des environnements totalement hétérogènes. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi les commerciales, l'intelligence commerciale. Alors, cette qualité, elle est essentielle pour développer un portefeuille de clients et créer de la relation commerciale, quel que soit le secteur. Donc, cette qualité a par ailleurs permis à certaines personnes n'ayant pas forcément les plus gros diplômes d'accéder à des postes de directeur dans les grandes entreprises. Une personne en fait à laquelle moi je pense, cette intelligence relationnelle, c'est Bernard Tapie. Donc vraiment un archétype de la personne avec une très forte intelligence relationnelle et personnelle, qui est à l'aise, qui peut très bien échanger aussi bien avec des SDF, avec des banquiers, avec des jeunes de banlieue, avec des sportifs de haut niveau, avec des hommes et des femmes politiques. Donc c'est vraiment voilà la personne, et si vous regardez autour de vous, il n'y a pas tant de personnes que ça qui peuvent être à l'aise avec tout type de milieu. Donc mon conseil c'est que cette qualité doit être travaillée sérieusement
car elle s'inscrit souvent en complémentarité avec d'autres, hein. Donc avoir un don dans un domaine, c'est bien, mais se faire connaître, bah, c'est encore mieux. C'est vraiment la base pour se constituer un cercle de clients. Et on sait que le client, bah, c'est un peu le nerf de la guerre pour quitter, notamment quitter l'univers du salariat. Alors, la septième voie d'accès, c'est ce que j'appelle la mobilité géographique. Alors, dans cette catégorie, on trouve un peu les citoyens du monde capables de se délocaliser en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines tout au plus. Bah, notamment, enfin, de nombreuses personnes hein, n'ayant pas pu, par exemple, décrocher le Graal en matière de grande école, n'ayant pas pu être reconnues comme une star dans leur domaine, ont pu rebondir à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai fait une école d'ingénieur qui n'est pas forcément, voilà, qui est pas, c'est pas Polytechnique, c'est pas l'ENS, mais bah, la plupart, bah, beaucoup de gens de ma promotion en fait d'école sont partis faire carrière à l'international et aujourd'hui ont des très gros postes et gagnent bien plus, bien mieux leur vie que bah, beaucoup voilà, de centraliens, de normaliens, de polytechniciens restés en France. On entend aussi souvent parler de cuisiniers français ayant ouvert leur restaurant à l'étranger et qui ont acquis une renommée en exportant le savoir-faire français sans être au départ reconnu en France. Bah, par exemple, on peut citer par exemple Dominique Rennes, un chef étoilé qui a contribué à exporter la gastronomie française aux États-Unis. Et plus sur Internet, hein, sur YouTube, Tammy Cabage, qui a excellé en tant que trader à Londres et qui a créé la TKL à Dubaï et qui maintenant est, voilà, il a vraiment exporté vraiment voilà, la culture, la rigueur française à l'étranger et voilà, il a créé quand même une super école de formation. Donc mon conseil, si vous êtes jeune, célibataire ou avec un conjoint friand d'expatriation, bah, j'ai qu'un seul mot à vous donner, foncez. Voilà, à vous dire foncez. Voilà, le monde est grand, il est voilà, bah, la France, voilà, c'est que 1% même pas 1% de la population mondiale. Donc voilà, faut pas hésiter à voilà, à s'imprégner de plusieurs cultures et à voyager. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui en plus avec la technologie dont on dispose. Et la dernière voie d'accès, la huitième, qui est ce que j'appelle être l'intelligence financière. Alors, dans cette catégorie, on trouve en fait les personnes qui sont capables de faire de l'argent avec de l'argent. Elle se situe dans le cadran I, hein, pour celles et ceux qui ont lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, ce sont les investisseurs. Alors, cette intelligence financière, elle se matérialise par plusieurs compétences. Donc, il faut avoir de bonnes compétences un peu mathématiques, enfin être à l'aise avec les chiffres, hein. Une aisance dans les outils statistiques, Excel par exemple, un intérêt pour les questions économiques et fiscales, une sensibilité à comprendre et analyser la dynamique comportementale des grandes classes d'actifs, hein, parce que bah, faire de l'argent avec de l'argent, ça suppose investir dans des classes d'actifs, hein, l'immobilier, les actions, les obligations, les matières premières, les cryptos, le private equity, tout un tas de classes d'actifs. Et enfin, il faut avoir ce qu'on appelle un mindset d'acier, une capacité à se projeter sur plusieurs échelles de temps qui vont de la minute à la décennie. Ça, voilà, il faut vraiment sentir les marchés, hein. On dit souvent, les marchés prennent de l'argent dans les poches des impatients pour les redistribuer dans les poches des patients. Notamment la personne vraiment qui a fait fortune hein, dans le monde de l'investissement, bah, Warren Buffett, hein, c'est l'archétype de la personne qui, sur des décennies, a construit un véritable empire financier en investissant sur du très long terme dans une série de pépites, hein, Coca-Cola, Microsoft, et j'en passe. Alors, en conclusion, gardez en tête ce syllogisme. Il y a du génie dans chaque être humain. Dans chaque être humain, il y a du génie. Chacun d'entre vous fait partie de l'espèce humaine, donc il y a du génie en chacun d'entre vous. Passez du temps à faire votre auto-évaluation de manière la plus honnête possible pour identifier votre talent principal. Ça peut être l'intelligence scolaire, si vous êtes doué dans les études. Ça peut être l'intelligence artistique, sportive, si vous êtes doué en chant, en musique, en cuisine, en sport. Ça peut être l'intelligence relationnelle, si vous sentez, voilà, vous êtes capable de créer facilement de la relation. Ça peut être l'intelligence manuelle et spatiale, hein. Surtout, voilà, faut pas hésiter, hein,
Notamment, par exemple, la France manque de personnes, d'artisans qui sont doués, qui sont capables de faire de la magie avec leurs mains. Moi c'est mon grand regret, hein, je rappelle, je ne suis pas du tout doué là-dessus et c'est pourtant quelque chose de très très important. L'intelligence disruptive, la mobilité géographique, si vous avez cette chance, hein, je rappelle, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, faut pas hésiter, je l'ai moi-même fait quand j'étais célibataire. Et enfin, l'intelligence financière, notamment la capacité à investir, à gérer vous-même votre propre patrimoine. Donc une fois que vous avez choisi votre axe de talent, il vous faut trois ingrédients qui sont communs à toutes les personnes qui ont atteint la liberté financière. Toutes les personnes, alors à part celles qui ont gagné au loto, mais voilà, que j'ai pu suivre quand j'étais en banque privée, elles ont ces trois points communs. Un travail acharné. Ça, c'est la liberté financière ne se gagne pas du tout en restant sur le canapé à rien faire. Hein. C'est pas vrai. Toutes les personnes hein, que j'ai citées, hein, de Bernard Tapie à Bernard Arnault, en passant par Yann Darwin, Tammy Cabage, voilà, vraiment Mark Zuckerberg, toutes les personnes, elles ont travaillé vraiment comme 10. Premièrement. Deuxièmement, une habilité à saisir les coups de chance qui se présentent à vous. Hein. C'est très très rare. Hein. Voilà, les personnes vraiment malchanceuses hein, de la naissance à la mort, hein, c'est vraiment très très rare. Ou au contraire, les personnes qui ont de la chance de la naissance à la mort. Pour 99% d'entre nous, à un moment, à un autre de notre vie, on a des coups de chance. On a des coups de malchance, mais aussi on a des coups de chance. Donc il faut être capable, il faut être habile à saisir ces coups de chance qui se présentent à nous. Bon, par exemple, un exemple, hein, Stéphane Plaza, qui était agent immobilier, qui a eu, voilà, qui a vendu un bien à un journaliste, et ce journaliste l'a interviewé, enfin voilà, l'a interviewé, et il a saisi cette chance, et maintenant, bah, tout le monde connaît Stéphane Plaza. Donc, à chacun d'entre nous, on a tous une occasion dans la vie d'avoir un peu de chance, et il faut savoir les saisir. Et enfin, un dernier axe, qui est une gestion quasi militaire, de vos finances personnelles et de votre patrimoine. Parce que devenir libre financièrement, entre guillemets riche, on peut y arriver, mais il faut le rester. Et ça implique vraiment une gestion très rigoureuse de votre patrimoine. Donc, bah, toujours en conclusion, voilà, gardez en tête le syllogisme suivant, hein, il y a du génie dans chaque être humain, vous faites partie de l'espèce humaine, il y a du génie en chacun d'entre vous. Passez du temps à faire votre auto-évaluation, travailler, toujours travailler, saisir voilà, les coups de chance qui peuvent se présenter à vous et bien gérer votre patrimoine. Alors, cette chaîne, elle est consacrée hein, à la liberté financière et notamment à moi, un petit peu, c'est un petit peu le don que je pense avoir hein, à la gestion de patrimoine. Donc, pour optimiser votre gestion de patrimoine personnel en vue d'atteindre ou de conserver votre liberté financière, trois solutions s'offrent à vous. Vous êtes un professionnel de la finance. Dans ce cas-là, il est impardonnable de ne pas passer au moins 3 ou 4 heures par semaine à optimiser vos investissements. Combien de personnes qui travaillent, que je connais, qui travaillent en banque, dans des domaines vraiment dans le trading, dans l'ALM, et qui ne passent même pas, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine à gérer, à s'occuper de leurs finances personnelles. Ça, vraiment, c'est vraiment un coup de gueule que j'ai vis-à-vis de ces personnes. Enfin, il faut vraiment qu'elles passent du temps. Voilà, elles peuvent passer des heures et des heures à faire plaisir à un chef. Ben, elles peuvent quand même passer au moins voilà, une demi-heure par semaine à s'occuper de leurs propres finances. Premier cas. Deuxième cas, ben, vous n'êtes pas un professionnel de la finance, mais ben, vous êtes intéressé par le sujet. Ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de miracle, il faut que vous vous formiez. Mais il faut quand même compter au moins 1000 heures de formation pour acquérir toutes les bases. Donc là, bah, n'hésitez pas à vous former. Moi, je ne suis pas, je fais pas partie des formateurs, hein, mais voilà, vous pouvez aller sur YouTube, il y a des chaînes, il y a des formateurs qui dispensent d'excellentes formations en finance, en immobilier, que vous pouvez acquérir. Par contre, voilà, là, il y aura énormément de travail, hein, ça, il ne faut pas vous leurrer. Hein, il faut vraiment compter au minimum 1000 heures de formation pour que vous puissiez devenir autonome afin de gérer votre patrimoine si vous n'avez pas à la base de solides études et un solide bagage financier ou une expérience solide en banque ou en finance. Et enfin, troisième cas, vous n'avez pas le temps de vous former et vous n'êtes pas un adepte de la finance. Il ne faut pas avoir honte de le dire, faites-vous accompagner par un conseiller en investissement
et en gestion de patrimoine indépendant. Moi, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment choisir, hein, comment s'entourer, comment se faire accompagner par un bon conseiller en gestion de patrimoine, comment sélectionner un bon CGPI qui pourra vous accompagner dans la création et la gestion de patrimoine. Donc bah, écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, bah écoutez, on aura l'occasion hein, d'échanger hein, via cette chaîne. Hein. Donc cette chaîne YouTube consacrée à la liberté financière sera, comme vous le verrez, entièrement consacrée à la gestion des investissements, la gestion de patrimoine, puisque c'est un petit peu c'est un peu mon domaine en fait. C'est vraiment voilà, c'est mon domaine de prédilection. C'est mon intelligence à moi. Voilà, moi je suis un petit peu, voilà, c'est un peu mon don. Je suis plutôt doué en intelligence, l'intelligence financière. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances, hein, si vous avez l'occasion de partir en vacances. Et puis bah écoutez, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.